Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons commencer ce livre, Le buveur d'encre. Ce titre est Le buveur de fautes d'orthographe. Okay. On commence avec le premier chapitre. Oh, la belle faute. Ici, nous avons une image d'un jeune garçon avec un livre. Et il y a une paille du livre jusqu'à ses lèvres. Qu'est-ce qu'il fait là? On va voir. J'étais en train de boire un livre, quand tout à coup, oh! La belle grosse faute! Me suis-je exclamé avec un claquement de langue gourmand. Elle était vraiment magnifique. Des lutins coquins gambadaient dans la prairie. Il manquait le S du pluriel à coquin. Je dois vous faire une confidence. Je suis un buveur d'encre depuis ce fameux jour où Draculivre, un ancien vampire devenu allergique au sang, m'a mordu. J'aspire le texte des livres à l'aide d'une paille. Un vrai délice. Je vis des histoires que je bois. Mais ce que je préfère par-dessus tout, ce sont les fautes d'orthographie. C'est aussi fort que du piment dans le couscous ou de la moutarde avec la viande froide. Encore une! Ce livre est génial. Cette fois, c'était un verbe mal conjugué. Les lutins jettent leurs salopettes en l'air. Il manquait un T à jette. Il n'y a rien de plus succulent qu'une faute comme celle-ci. Son goût ressemble à une larme de ketchup, déposée avec amour sur une frite bien croquante. « Tais-toi !» m'a ordonné Carmilla, ma fiancée. « Tu sais bien que tonton Draculivre déteste les fautes d'orthographe, surtout quand elles se trouvent dans un livre. Ça le rend nerveux, irritable, bref, insupportable. » Pour le calmer, j'ai essayé d'étouffer l'affaire. N'exagérons rien, il ne s'agit pas vraiment d'une faute d'orthographe. Ah bon? De quoi s'agit-il alors? D'une simple coquille. L'imprimeur a oublié une lettre. Tonton n'aime pas les coquilles non plus. Je ne suis tout de même pas responsable des oublis de l'imprimeur. Mais non, tu n'es pas obligé d'en parler si fort. Elle avait raison. Mais il était déjà trop tard. Chapitre 2. Le chasseur des coquilles. Okay. On commence avec quelques images. Nous avons notre buveur d'encre, là. Sa fiancée, Camilla, et Draculivre. Ici, nous avons un escargot avec sa coquille. Que s'est exclamé tonton Draculivre en surgissant entre nous, flottant comme un fantôme. Un livre bourré de fautes d'orthographe? Donne-le-moi tout de suite, Odilon. Que je les déchire en 1000 morceaux, que je les fasse disparaître de la circulation. Quelle honte! Oh non! Ce n'était pas la première fois qu'oncle Draculivre me faisait ce coup-là. Je détestais quand il me confisquait un livre, car je ne pouvais pas en boire la fin. Je t'avais pourtant prévenu, m'a soufflé Camilla à l'oreille avant de s'éloigner avec un petit sourire en coin. J'ai tenté de dissimuler le livre sous mon t-shirt. Peine perdue. Odilon!
J'ai joué à l'innocent pour gagner du temps. Oui, quoi? Donne-moi ce bouquin indigne. Tu sais que je t'ai interdit de boire les fautes d'orthographe. Elles vont te trouer l'estomac et semer de la mauvaise graine dans ton cerveau. Mais tonton, ce ne sont que des coquilles. Des coquilles, mon œil. Ce sont des fautes. Point final. J'ai bien été obligé de lui obéir. Je me suis juré de me montrer plus discret à l'avenir, afin qu'une telle mésaventure ne puisse se reproduire. Draculivre est parti s'enfermer dans le cerveau qu'il avait construit de ses propres mains au centre de la cité des buveurs d'encre. C'était là qu'il vivait, avec son cercueil et ses souvenirs. Depuis quelques semaines, il avait agrandi en ajoutant à l'arrière une grande pièce que personne n'avait le droit de visiter. À quoi lui servait-elle? C'était peut-être là qu'il rangeait les livres contaminés par des fautes d'orthographe, à l'abri du regard des autres. Tous les livres qu'il m'avait confisqués s'y trouvaient seulement. Une sorte de chambre d'honte. Okay. Ça, c'est les premiers 2 chapitres de Le buveur d'encre et Le buveur de fautes d'orthographe. Et on va continuer notre histoire demain. Au revoir.